Comment reconnaître si je suis sous un envoûtement ou un ensorcellement? Ou comment reconnaître que quelque chose différent de l'Esprit de Dieu a commencé à travailler dans ma vie? Amen. Vous savez, parfois vous ne pouvez pas réaliser que vous avez certaines maladies jusqu'à ce que tu commences un bilan spirituel. Amen. Parfois vous êtes en très bonne santé. Quand je dis en très bonne santé, il n'y a pas de signe extérieur qui montre que vous êtes malade. Mais au-dedans de vous, vous êtes non loin de la mort. C'est jusqu'à ce que quelqu'un ait fait le bilan, on lui dit, ah, comment? Vous avez marché pour venir ici? Si je n'ai pas marché pour venir ici, est-ce que j'ai volé pour venir ici? Oui, les docteurs même aussi. Et les régions, alors, vous avez marché pour venir ici? Ah, non, vous devez couchez-vous. Avant de venir, je marchais. Quand toi, tu as vu ta chose seulement, tu dis, ah, couchez-vous. Ah, non. Hey. Parfois, ce n'est pas qu'ils exagèrent. Non, ils disent ce qu'ils ont vu cliniquement par là. Galates 3. Une des choses que Dieu nous montre dans la Bible pour savoir si j'ai commencé à être envoûté ou ensorcelé ou si je suis sous l'oppression d'un démon ou d'une attaque diabolique. 3. Galates 3. Verset 1. Ô Galates, dépourvu de sens. Ça maintenant c'est le père spirituel qui l'a écrit. Qui vous a fasciné, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Amen. Et de qui vous a fasciné, qui vous a envoûté, qui t'a ensorcelé. Ça c'est ce que Paul écrit. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Et qui t'a ensorcelé. Tu as été ensorcelé par quoi? Tu as été envoûté par quoi? Pour que tu n'obéisses plus à la vérité. Mettez le verset 2. Je voudrais apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Êtes-vous insensé, ayant commencé en esprit? Vous rendiez-vous maintenant parfait par la chair? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ce qui veut dire une des activités principales de la sorcellerie, de l'envoûtement sur la vie de quelqu'un, c'est qu'il quitte le sentier de la justice ou il quitte le sentier de l'esprit et plonge dans les choses de la chair. Paul dit quand quelqu'un plonge dans les choses de la chair, quand quelqu'un plonge dans le mensonge, quand quelqu'un plonge dans l'immoralité, quand quelqu'un plonge dans la débauche, quand quelqu'un plonge dans la haine, quand quelqu'un plonge dans la jalousie, quand quelqu'un plonge dans toutes ces choses, Paul dit, le scanner est en train de signaler que celui-là est sous un envoûtement. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Avez-vous perdu votre sens? Avez-vous perdu la raison? Avez-vous perdu la raison? Avez-vous perdu la raison? Donc, quand la chair commence à prendre la place dans ma vie, quand la chair commence à occuper les territoires, quand la chair commence à dominer, la Bible dit, c'est possible qu'il y ait un ensorcellement, un envoûtement de la part de l'ennemi pour que tu quittes l'esprit et que tu plonges dans la chair. Alors, comment je peux savoir si ma vie spirituelle est en bonne santé? Comment je peux savoir si ma vie spirituelle est réellement en bonne santé? Parce que quand je commence à plonger dans la chair, à laisser la chair dominer ma vie, il y a un autre côté de ma vie spirituelle. Quand je dis un autre côté, l'autre côté de ma vie qui est le côté spirituel va commencer à recevoir des coups. L'autre côté de ma vie spirituelle va commencer à recevoir des coups. Autrement dit, c'est comme une balance. Ou quand vous êtes spirituel, l'autre côté de la balance est à terre. Quand vous devenez charnel, le côté esprit de la balance est à terre.
le côté chair de la balance est en haut. Les deux ne peuvent pas rester au même niveau. Chez d'autres, les deux sont au même niveau. Mais la plupart du temps, quand les deux sont au même niveau, c'est que l'esprit est déjà étouffé. Jean dit, il faut que je diminue et que lui, il puisse croire. Il faut que je diminue. Il est important pour chacun d'entre nous d'observer notre vie spirituelle, d'avoir les regards sur notre vie spirituelle et de regarder dans quelle direction notre vie spirituelle est en train d'aller. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer de faire période. Parce que c'est très facile de basculer dans la chair. C'est très facile de dévier de la vérité. C'est très facile de dévier de la bonne voie. C'est très facile, très facile. La première chose, ça va commencer par votre vie de prière. Observez votre vie de prière. La prière, c'est notre métier. C'est une profession. La Bible dit prier sans cesse. Un des moyens pour savoir si nous sommes spirituellement en bonne santé, c'est d'observer notre vie de prière. Notre vie de prière nous parle tous les jours. Deux, c'est de regarder notre vie de rêve, discernement, vision. Est-ce que spirituellement, tu es déconnecté du monde de l'esprit ou tu n'as plus aucune information venant du monde de l'esprit? C'est-à-dire tu ne rêves plus, tu n'as plus de vision, tu n'attends plus Dieu, tu n'es plus inspiré par la parole, l'Esprit de Dieu ne te ministre plus rien. 3. Ton niveau de joie. La joie de l'Éternel dans notre cœur est le signe de la vitalité spirituelle. Et si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Il dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Quand tu commences à perdre la joie, tu es anxieux, tu es triste, quelle que soit la raison. Je dis quelle que soit la raison. Que ça soit même pour une raison normale. C'est anormal. Parfois, nous pouvons avoir plusieurs raisons. Les raisons normales pour lesquelles on est triste. Je dis, la Bible déclare un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, l'absence de la joie qui a commencé à diminuer dans ton esprit veut dire quoi? Quelque chose de spirituel en toi a commencé à diminuer. Un esprit abattu dessèche les eaux. Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie de mon cœur. Il dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. Donc, la densité de la parole de Dieu a commencé à diminuer dans ton cœur. La rivière de l'esprit a commencé à diminuer dans ton cœur. C'est pour ça que la joie a commencé à diminuer dans ton esprit. Ça fait combien? 3. 4 maintenant. 4. L'amour de Dieu, Galates 5, est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Quand subitement tu constates que tu commences à éprouver de la haine vis-à-vis des gens, tu commences à éprouver de la haine. Et ça peut être quelque chose où ce n'est pas loin de toi. Tu commences à éprouver de la haine contre ton voisin de chambre ou contre ta voisine de chambre. Tu commences à éprouver de la haine contre quelqu'un qui ne peut même pas imaginer que quelque chose a commencé à se manifester dans ton cœur contre lui. C'est le signe que something is die inside you. Parce que une des premières activités de l'esprit dans le cœur de l'homme is to release love. Quand tu es spirituel, you will love. Tu vas aimer. Amen. Ouais. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner ça. Tu vois, donc quand subitement tu commences à éprouver de la haine contre quelqu'un, tu commences à être en colère contre quelqu'un. Tu vois, toutes ces choses-là, ce n'est pas pour faire du bien à quelqu'un. C'est pour ta propre santé spirituelle. Écoutez ceci. Il y a certaines choses qui ne peuvent jamais rentrer en toi. Jamais pénétrer ta vie. Si ton cœur est clean, si ton cœur est pur, la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Il y a certains démons, ça ne peuvent jamais, jamais rentrer en toi. Mais une goutte, savez-vous, passe-moi ton bic. Vous voyez le bic ici? Si je prends de l'eau, un bidon, un tonneau d'eau potable et une goutte de l'encre là coule dans l'eau, ça va changer toute la couleur de l'eau. Ou bien, si je mets une goutte de l'encre là,
dans un paille blanc, ça va amener une tache dans le paille. Plus un peu d'eau tombe dedans, ça va salir tout le paille. Cette tache noire, cette tache de l'encre là, ou bien cette goutte d'encre là, ça peut être la haine, ça peut être la jalousie, ça peut être l'envie, ça peut être la colère. Se mettre en colère, la Bible dit si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et quand votre colère ne dépasse pas, parfois la colère est normale, mais nous devons contrôler notre colère. Non seulement contrôler notre colère, ne pas laisser la colère nous dominer. Parce que la colère que tu appelles une colère normale peut devenir une colère qui tue ta vie spirituelle. Pour ça, j'ai commencé à travailler en moi-même pour que quelle que soit la situation, je reste égal à moi-même avec ma joie dans mon cœur et je te laisse avec ta conscience. Parce que ça ne servira à rien que je me mette en colère et j'aurai besoin de redémarrer mon moteur. Oui, parce que quand vous vous mettez en colère, que vous le vouliez ou pas, l'Esprit de Dieu en vous reçoit un coup. C'est pour ça dans 2 Rois chapitre 3, à partir du verset 15-16, quand le roi d'Israël et de Juda sont allés voir Élisée, Élisée s'est mis en colère contre le roi Achab, je pense. Et il a dit, si ce n'est pas à cause de Josaphat, je ne vais même pas te calculer. Il s'est mis en colère. Maintenant, pour réopérer dans l'onction, il n'était plus dans un état pour que la parole arrive. Donc, quelque chose doit être fait pour qu'il revienne dans l'état. Il les a dit, cherchez-moi un joueur de rap. Pourquoi? Parce que la musique ou l'adoration est spirituelle. Donc, la musique ou l'adoration, ce qu'on lui jouait, était en train de reconditionner son esprit pour que l'Esprit de Dieu puisse commencer à se mouvoir. Et la Bible dit quoi? Pendant que le joueur de rap jouait, la main de l'Éternel fut sur lui. Il a reconditionné son esprit, il a repositionné son esprit. Maintenant, il s'est regreffé sur la fréquence. Il faut voir toutes les fois que vous allez vous coucher en colère. Vous allez voir que généralement, que vous ne faites jamais aucun bon rêve. Toutes les fois que vous allez vous coucher en colère, c'est là que vous allez constater que Satan vous a montré un plat, Satan vous a montré les fesses d'une femme, Satan vous a montré quelque chose. Non, ce n'est pas quelque chose. Tu as ouvert la porte à l'ennemi par la colère. Praise God. Ça fait combien? 4. Toutes ces différentes choses, l'opposé, toutes ces différentes choses, quand ça commence à se manifester, dis-toi que tu as commencé à être envoûté. 5. How to do the shake-up. Beaucoup de gens maintenant, s'ils vont faire le bilan de leur vie en cette fin d'année, il va faire sortir ses portables et il va aller dans son compte Diamond Bank, UBA, EcoBank, BOA, et il va commencer à calculer combien d'argent il a dedans. Et quand il calcule l'argent qu'il y a dedans, il va dire que le bilan est bon. L'année là a été bonne. Ou bien, tu as fait un mauvais bilan. Bénéfice égal prix de vente, moins bénéfice égal prix de vente, moins prix de revient, pas prix d'achat plus frais, moins prix de revient. Et tu trouves bénéfice. OK. Si tu vas faire le bilan, hein, et on dit, non, comptable, mais ça c'est toi. Quand tu dis on va faire le bilan, et tu as regardé dans ton compte, et tu as regardé qu'au début d'année, tu étais à 17 millions, et maintenant tu vois 32 millions, tu vas dire que l'année là a été fructueuse, ou bien. Une personne charnelle peut dire que l'année est fructueuse. Les 32 millions, moins la décadence de ta vie spirituelle. Les 32 millions, ta vie spirituelle qui a fait naufrage, tu as mis ça dans quel compte? Parce que tu fais un bilan après avoir dressé chaque compte, caisse, client, avoir, ceci, cela. Quand tu dresses ton avoir, une des choses fortes dans ton avoir, c'est ta vie spirituelle. Ce n'est pas le matériel. Une des choses fortes dans ta vie spirituelle, dans ton avoir, ce n'est pas le fonds de caisse, ce n'est pas tes ordinateurs, ce n'est pas, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas le nombre de maisons que tu as construites. Non, c'est ta vie spirituelle. Quand ta vie spirituelle est gâtée, côté avoir là,
tout ce que tu as est en danger. Parce que c'est ta vie spirituelle qui va sécuriser le reste de tout ton avoir. C'est ta vie spirituelle qui va garder ta prospérité. C'est ta vie spirituelle qui va garder ton économie. C'est ta vie spirituelle qui va garder l'entreprise. C'est ta vie spirituelle qui va garder le boulot. C'est ta vie spirituelle qui va garder la promotion. C'est ta vie spirituelle qui va garder tout le reste de la chose. Maintenant, le diable, écoutez, savez-vous que le diable peut vous faire prospérer même si vous êtes un enfant de Dieu? Est-ce que vous savez ça? Les gens disent que papa, non, c'est pas vrai. Il a quand même fait prospérer au moins d'abord. Si le diable sait que la prospérité va tuer ta vie spirituelle, je t'assure, il te donnera la prospérité. Parce que s'il sait que c'est ta force, c'est ta spiritualité, il va te donner quelque chose en compensation de ta spiritualité, pour tuer ta spiritualité. Il va te donner quelque chose en compensation, quelque chose sur laquelle tu vas te concentrer plus que ta spiritualité. Et quand tu n'es pas spirituel, parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Quand je prospère physiquement, quand je prospère financièrement, je prospère spirituellement, je prospère dans ma santé, tu vois, il doit y avoir d'équilibre. Il doit y avoir d'équilibre. Comment se fait-il que mon bras droit commence à grossir et tout mon corps ne grossit pas? Et le bras droit commence à grossir. Le bras droit commence à grossir. Ou mes deux bras commencent à grossir. Mes jambes sont restées minces. Ma poitrine est restée mince. Et mes deux bras commencent à grossir, à grossir, à grossir. Il y aura des déphasages sur ton corps. Ça peut être un cancer. Comment se fait-il que j'ai deux seins? Le sein gauche commence à grossir, à grossir, à grossir. Et le sein droit reste au même niveau. Est-ce que je peux dire que ma poitrine est en train de prendre de volume? Certainement que je mange bien. Comment se fait-il que quand on regarde mes fesses, un côté de mes fesses commence à grossir, à grossir, à grossir, à grossir, et l'autre reste à sa place? My friend, my son, wake up. Wake up. Devil, le diable a trop de stratégies. Le diable a trop de stratégies. L'autre jour, un de mes grands-pères disait quelque chose. Et j'ai dit, aïe, papa, tu as dit la même chose. Tu as dit. Il dit que les longs jeûnes qu'ils font dans l'église, il a constaté que quand ils font les longs jeûnes dans l'église, après les longs jeûnes, les gens ont toutes sortes de problèmes dans l'église. Il a étudié. Et il a réalisé que toutes les fois il dit long jeûne dans l'église, ce n'est pas tout le monde dans l'église qui fait les jeûnes. 2, il dit qu'il a constaté quand il donne les longs jeûnes, 21 jours par exemple, et les gens terminent les 21 jours de jeûne. 3 jours après, quand ils ont terminé un long jeûne, ils disent que comme je viens de faire 21 jours de jeûne, je n'ai qu'à me reposer un peu. Leur repos de 1 jour et de 2 jours les amène à basculer dans la chair. Il dit, donc il a réalisé que ils vont faire les longs jeûnes, mais juste après les longs jeûnes, il va commencer à maintenir un jeûne par semaine pour qu'ils arrivent à maintenir l'équilibre. Parce que j'ai compris ça aussi ici. Quand on fait les longs jeûnes, quand on termine le jeûne, 1 semaine, les gens sont chauds. 2 semaines. Quand on finit un long jeûne, même tu vas constater que le mercredi qui va suivre, quand on fait le jeûne, il faut constater, on termine le jeûne dimanche, là, les gens sont tombés sous l'onction, roulés par terre, Il faut constater le mercredi qui va venir. Le mercredi qui va venir, les gens ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Parce que les gens estiment que je viens de faire 1 semaine de jeûne, je viens de faire 10 jours, donc je n'ai qu'à me reposer. Même si je marque l'église mercredi prochain, là, ça ne va pas trop jouer. Le mercredi prochain que tu marques l'église, là, c'est le jour même que ta décadence spirituelle a commencé. Pourquoi? Parce que tu es supposé continuer de monter. Tu n'es pas supposé t'arrêter. Observez toutes les fois que vous faites de longs moments de jeûne et vous terminez. Vous voulez vous reposer 1, 2, 3 jours. Et tu te dis, si tu te reposes 1, 2, 3 jours, ce n'est pas encore grand-chose. Le soleil n'a qu'à s'arrêter 1, 2, 3. La terre tourne sur elle. La terre n'a qu'à s'arrêter 1, 2, 3 jours pour voir ce qui va arriver. C'est parce que la terre tourne. Qu'on a le jour, qu'on a la lune. C'est ça, non? La terre ou bien c'est le soleil? Lequel des deux tourne? La terre. Okay. Donc, sois vigilant. C'est pour ça que Paul nous dit de veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Un jour, on a fini un jeûne de 21 jours. Et le lendemain, j'ai eu une vision. J'ai vu, j'étais dans la voiture en train de conduire. Et pendant que je conduisais, j'ai vu dans la vision que j'ai somnolé une fois.
La seconde chose que je vais réaliser, j'ai constaté que la voiture était dans le caniveau. Et dans le caniveau, est-ce que tu as vu comment les gens conduisent dans les films? Dans la vision là, j'ai conduit comme Arnold Schwarzenegger dans le film. Physiquement, I don't know. J'ai vu dans la vision, j'ai commencé à tourner le volant, zo, 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 zo. Et j'ai commencé à, je ne sais pas comment, j'ai tourné le volant, jusqu'à ressortir comme, tu vois, les gens conduisent sur les caniveaux, ils conduisent, j'ai conduit jusqu'à, je suis ressorti. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, ça c'est quoi? Ce qu'on fait, tout ce que j'ai fait, et que j'ai somnolé. L'autre jour, l'enfant, il me conduisait, on parlait. Avant que je ne réalise quelque chose, j'entends go. J'ai dit, il a somnolé. Quand il a somnolé, il a cogné le côté non-chauffeur de la voiture contre le trottoir. Oh, on parlait. On parlait. Il y avait l'ambiance dans la voiture. On parlait. Tout le monde parlait dans la voiture. La prochaine chose est en train de... Bon, j'étais... Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sommeil spirituel peut ne pas venir. Maintenant, laissons le sommeil spirituel. Hein? Laissons le sommeil spirituel. Parlons de la somnolence spirituelle. Il y a une différence entre le sommeil et la somnolence, non? Et déterminer la somnolence. Hein? Qui a sommeil? Hein? L'autre jour, on partait à semer la nuit. Avant que je ne réalise quelque chose, j'ai vu quelqu'un qui a une moto. Il a somnolé sur sa moto. Et la moto a commencé à cogner le trottoir, a commencé à faire des étincelles de feu. Avant qu'on ne réalise, on était seul, vers minuit ou bien quoi. Il est tombé par terre et il s'est éteint. Et j'ai dit, on ne peut pas. Garer. On ne peut pas. On a garé. Effectivement, quelqu'un venait, avant qu'on arrive là-bas, il était par terre. Dieu merci, il a porté des casques. Mais tout ce qu'on a réalisé, il a eu des coups durs au niveau de la chambre, au niveau... Et il est revenu en lui-même. Vous laissez, on dit, reste comme ça. Après, quelques 2-3 personnes sont venues. On a essayé de le mettre à côté. On a vu qui appelait. Ils sont là. Quand tu regardes la scène, tu vas voir qu'il a somnolé. Là, il était sur la moto. Et la moto a commencé à cogner les trottoirs. Brac. C'est comme chose. Donc, reste là en train de dire que moi, non. J'ai dépassé le sommeil spirituel, mais tu n'as pas dépassé la somnolence spirituelle. Non, moi je ne peux pas. Reste là, dis non, moi j'ai dépassé le niveau du sommeil spirituel, mais tu n'as pas dépassé le niveau de la somnolence spirituelle. Tu peux être en mesure de rester en éveil toute la nuit pour travailler, mais il arrive que ta tête tire au cours de la journée. Donc la sida peut ne pas se passer la nuit que tu es en éveil, et la journée où tu es en éveil, c'est la journée là que ta tête tire devant une fois, 2 fois. Et avant que tu ne réalises beau en esprit. Tenons-nous debout. Alors quand j'ai vu cette vision, je me suis réveillé. J'ai dit, ça là. J'ai fini 21 jours de jeûne hier. Et j'ai compris le message que le Seigneur était en train de me dire. De rester en éveil. Rester en éveil, ce n'est pas forcément rester en éveil toute la nuit. Parce que ça, c'était clair dans la vision que j'étais dans la voiture et tout était normal. Avant que j'ai juste constaté que j'ai fait un bas comme ça, avant que je ne réalise, j'ai vu que j'étais dans le caniveau. Et j'ai commencé à tourner le volant. Et subitement, je me suis retrouvé encore sur mon goudron. J'ai dit, my God. Donc, sois vigilant. Et observe ton état spirituel. Observe l'état de ta vie spirituelle. Observe si spirituellement parlant tu es en bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé, va à la clinique de Jésus. Viens à la clinique de Jésus. Si tu constates que tu es spirituellement malade, toutes les choses que je viens de citer là sont les signes que tu as une maladie. C'est le signe de la maladie spirituelle. Que tu as été ensorcelé. Dis au nom de Jésus. Tout ensorcellement, tout envoûtement sur ma vie spirituelle, sur ma santé spirituelle, est neutralisé, est brisé au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Tout envoûtement, tout ensorcellement sur ma vie spirituelle, sur mon éveil spirituel, est détruit par la puissance de Dieu. C'est détruit,
C'est détruit. 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 C'est neutralisé au nom de Jésus. Gloire à Dieu que c'était une simple somnolence spirituelle et que ce n'est pas que je me suis mis réellement à dormir au volant. Sois en éveil et ne laisse pas le diable détruire ta vie spirituelle pour te faire croire que everything is okay. Que everything is okay. All is not okay. There is issue in your spiritual life and you have to settle with this matter. Il y a quelque chose dans ta vie spirituelle qui doit être corrigé. Ça doit être corrigé. Tu ne peux pas te mentir toi-même. Arrête de prétendre, arrête de faire le faux spirituel. Arrête de faire l'hyper spirituel. Toi, tu fais l'hyper spirituel. Moi, je veux que quelque chose dans ma vie soit arrêté. Je veux retourner à 10 heures de prière par jour. You see, toi, tu fais l'hyper spirituel. Finalement, ta spiritualité, c'est du mensonge, c'est faux. You lie. Tendons nos mains. Seigneur, fais-nous miséricorde. Je vais prier pour toi. Une des choses qui peut tuer votre vie spirituelle, c'est la fatigue physique. Toutes les fois que tu dois te mettre à la prière, la nuit comme matin, tu es fatigué. Quand vous tuez votre force dans la journée en vous mettant au service des pharaons, en vous mettant au service de l'argent, en vous mettant au service de votre patron au boulot, et aussi, le temps de prier à la maison la nuit, tu es fatigué. Tu forces, mais tu es fatigué. Tu ne peux pas faire 10 minutes. Quand tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Donc, c'est toi maintenant qui est exceptionnel au boulot. C'est toi à qui on confie tous les grands dossiers. Et tu vois que c'est un avancement. Mon patron a pris le dossier chez tout le monde. Tu vas aller dans le coma spirituel. Mon patron a dessaisi tout le monde. Il m'a confié le dossier des ressources humaines, le dossier de la comptabilité, le dossier de la direction. Ceci is killing your spiritual life. Comment? Ça t'épuise, ça t'épuise. Quand tu viens à la maison, à peine tu manges, tu as envie de dormir. La seule chose que quand tu viens à la maison, ça là, tu restes en éveil pour faire, c'est pour grimper ta femme. Après ça là, vous savez, quel que soit comment les hommes ont sommeil. Quand ça là vient là, le sommeil part. Quand ça là, ça passe, le sommeil revient. Va faire des études, tu verras que c'est ce que j'ai dit là. Quel que soit, tu rentres du boulot fatigué. Et tu sens que tu es fatigué, tu ne peux rien faire. Quand ça là vient dans ta tête, tu retrouves un peu de force. Mais quand la prière vient dans ta tête, tu n'as pas de force. Seigneur, aide-nous à être vigilants. Au nom de Jésus.